Salut à tous, avant que la vidéo commence, je t'invite à regarder ma vidéo sur la 406 berline, avant ou après si ça t'intéresse. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. La Peugeot 406 Coupé est un modèle lancé par le constructeur automobile français Peugeot, produit de mai 1997 à octobre 2004. Bien qu'elle soit dérivée de la berline 406, elle ne partage aucun élément de carrosserie avec celle-ci. Fabriqué dans l'usine de San Giorgio Canavese, près de Turin, ce coupé est le résultat d'une collaboration étroite entre Peugeot et le carrossier italien Pininfarina. Ce designer, connu notamment grâce à ses nombreux designs chez Ferrari, notamment celle de la mythique 458 italien. Le design élégant et distinctif de la 406 lui donnera même le surnom de la Ferrari française, notamment grâce à sa ressemblance à la 456 GT. Le coupé 406, projet D85, a été entièrement conçu par Pininfarina. La coopération entre Peugeot et Pininfarina remonte à 1951, lorsque Peugeot a confié le design de la berline 403 à ce carrossier indépendant. Avec le projet 406 coupé, ce partenariat franchit un nouveau cap. Pour la première fois, Peugeot confie à Pininfarina non seulement la conception du design intérieur et extérieur, mais également la responsabilité de l'industrialisation et de la production du modèle. L'étude du style de la 406 débute chez Pininfarina en juin 1992, avec la réalisation de nombreux croquis explorant différentes lignes générales. 3 mois plus tard, 2 maquettes à l'échelle 1 pour 1 sont produites, pour une première évolution, dont l'une d'elles préfigurant déjà le design final grâce notamment à son style appelé biodesign. 2 autres maquettes peintes sont ensuite réalisées pour affiner les détails stylistiques. En avril 1993, une dernière maquette d'étude est finalisée, représentant 95% du design définitif, avant que la maquette de référence ne soit produite en janvier 1995. Après la phase de recherche stylistique, les ingénieurs de Pininfarina se penchent sur la mécanique du futur coupé. Celui-ci doit partager avec la berline le même empattement, le même soubassement de châssis, l'intérieur, les motorisations, ainsi que la majorité des composants mécaniques. Cependant, la carrosserie est totalement différente, ce qui exige une organisation industrielle spécifique. Le développement du coupé s'amorce donc parallèlement à la finalisation de celui de la berline. La mise en place de l'outil de production est confiée à l'industrie Pininfarina en 1993 afin de répondre à ces exigences particulières. Le contrat initial prévoit la production de 70 000 unités avec 82 exemplaires de pré-série fabriqués par Pininfarina. Au final, c'est pas moins de 107 631 exemplaires qui seront produits, soit 37 631 de plus. Le projet, annoncé dès 1995, lors du lancement de la berline, fait l'objet de nombreuses fuites, avec la diffusion de croquis et des clichés volés. Ces images continuent de circuler jusqu'à la présentation officielle du modèle en octobre 1996, lors du mondial de l'automobile de Paris. Disponible officiellement sur le marché mai 1997, le coupé 406 se décline en 2 niveaux de finition. La première finition, appelée base, est tout simplement la version de base du coupé. Elle propose côté motorisation le 2 litres 135 chevaux et même le V6 194 en option. En 2001, elle proposera également le 2 litres de HDI. Du côté des équipements de série, elle propose l'ABS, l'ESP, des jantes alliage légers, trappe à ski. Elle proposera même à partir du restylage d'avril 1999, l'air climatisé et le régulateur de vitesse. Cette finition est la plus vendue avec 50 701 exemplaires. La deuxième finition, PAC, offre des caractéristiques supplémentaires par rapport à la finition base, comme par exemple les sièges cuir, le siège conducteur à mémoire de forme, ainsi que les sièges électriques et chauffants, et même le système audio JBL appelé également Prestige. Cette finition s'est vendue pour un total de 50 046 exemplaires, soit 655 de moins que la base. En avril 1999, la phase 2 est introduite simultanément avec la berline. Côté esthétique extérieure, presque aucun changement, mis à part les clignotants latéraux qui deviennent transparents, les mêmes que sur les 306. Pour l'intérieur, on retrouve les plus gros changements, avec pour commencer le multiplexage partiel, qui vient avec l'ordinateur de bord et le nouvel afficheur. La climatisation automatique et le volant sont améliorés. Les contreportes en cuir lisse deviennent perforées pour s'accorder avec les sièges. Le moteur XU10 2 litres de 135 chevaux est remplacé par un autre 2 litres EW10 de 137
chevaux. Plus récent, mais c'est pas tout, le V6 194 est remanié chez Porsche en installant des déphaseurs sur les arbres à cam et en remplaçant le câble d'accélérateur par un potentiomètre, ce qui permet au V6 de porter la puissance à 210 chevaux. En mai 2000, le coupé subit quelques modifications, notamment au niveau des coloris, avec le remplacement de certaines teintes. La sellerie évolue également, le cuir perforé étant remplacé par du cuir plissé. En octobre, c'est l'arrivée également de l'une des deux séries limitées et numérotées, appelée 7 Tantani. Cette série est présentée au Salon international de l'auto et d'accessoires de Genève de mars 2000. Cette série limitée a été proposée par Pininfarina pour célébrer son 70e anniversaire. Basée sur la version pack V6, elle est équipée des jantes issues du concept car Peugeot Nautilus, dévoilé en 1997 et dessiné par Pininfarina. Elle aborde également une teinte de carrosserie exclusif, le bleu Hyperion, une couleur emblématique de Pininfarina, qui sera finalement disponible sur l'ensemble de la gamme en 2002. Pour l'intérieur, un cuir blanc exclusif est proposé accompagné du bleu Hyperion à l'extérieur. Le logo Pininfarina est estampillé sur les appuis-têtes. Une plaque numérotée est placée sur le tableau de bord. Pour le moteur, un seul de dispo, le V6 210 chevaux, en boîte manuelle ou automatique. Cependant, un prototype diesel a été produit à la demande. Le modèle est finalement produit à 1305 exemplaires, dépassant les 1200 unités initialement prévues. Janvier 2001, Peugeot dévoile une nouvelle motorisation 2 litres 2 HDI de 136 chevaux. Le moteur diesel choisi pour la 406 est le plus puissant de la gamme en diesel. À l'époque, bien que le diesel soit mal perçu par les puristes, cette alliance réussit à séduire et contribue même à relancer les ventes. En juillet, c'est l'introduction du multiplexage dite Fullmux. Elle permet à la 406 d'avoir désormais l'allumage des feux automatique, un pare-brise athermique et de changer une nouvelle fois certains coloris. En 2002, le 2 litres 16 soupapes est remplacé par le 2 litres 2 16S de 160 chevaux. Deux nouvelles séries spéciales sont introduites, la Sport avec une sellerie semi-cuir et des jantes Nautilus. Cette variante sera vendue à 2597 exemplaires. La deuxième série lancée est la Black & Silver, commercialisée uniquement en Autriche. Elle repose sur la version base avec quelques options en plus, comme les jantes Nautilus et le système audio JBL. Cette série est disponible avec seulement deux coloris, le noir ou le gris. Pour le moteur, seul le 2 litres 2 HDI est dispo. Mai 2003, la phase 3 est introduite. Elle reçoit pour ce fait un nouveau bouclier avant, toujours dessiné par Pininfarina et inspiré de celui de la Ferrari 612 Scaglietti, et en phase avec la nouvelle berline 407 qui lui permet également de respecter la nouvelle norme piéton introduite en 2003. La même année, Peugeot propose une version griffe du coupé 406, disponible en noir granit, gris thallium, puis gris Hadès. Cette série spéciale était exclusivement équipée du cuir Ouragan noir. En plus de l'équipement des versions pack, la griffe offrait de série la peinture métallisée, une alarme, un chargeur 6 CD et même le toit ouvrant. Le système de navigation restait tout de même en option. Au final, cette série sera vendue pour un total de 884 exemplaires. Avant de prendre sa retraite fin 2004, le coupé 406 est proposé à partir de mai 2004 dans une version limitée à 2000 exemplaires baptisée Ultima Edition. Cette édition finale est disponible avec les 4 motorisations du coupé. 2 litres essence boîte auto, 2 litres 2 essence boîte manuelle, 2 litres 2 HDI FAP avec boîte manuelle et le 3 litres V6 en auto ou manuel. L'équipement de cette série limitée est similaire à celle de la version pack. Elle inclut deux séries, l'ESP, un système d'aide au freinage d'urgence, l'allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération, l'allumage automatique des feux, les essuie-glaces automatiques ainsi qu'un régulateur de vitesse. Le coupé Ultima Edition bénéficie également d'un intérieur luxueux avec des sièges en cuir électrique et chauffant, une console centrale en cuir, un système audio JBL, des rétroviseurs extérieurs à réglage mémorisé et rabattable électriquement, ainsi qu'un verrouillage automatique des portes et du coffre en roulant. Une plaque numérotée Ultima Edition sur la planche de bord souligne le caractère exclusif de ce modèle. En réalité, un peu plus de 2000 exemplaires du coupé Ultima Edition ont été produites. L'exemplaire numéro 2177, une version 2 litres 2 HDI en gris cendré avec l'intérieur en cuir alezan, est conservé dans les réserves du musée de l'aventure Peugeot. Le dernier coupé produit est engagé en entrée de montage jeudi 28 octobre 2004. Elle sera la dernière produite pour un total de 107 631 coupés.
Merci d'avoir regardé la vidéo, je t'invite à mettre un like, un commentaire, ça aide énormément la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, allez, ciao ciao!